le sentiment de semer des graines. Elles prennent pas toujours, mais voilà, de contribuer à faire quelque chose à partager quelque chose qui peut nous aider à aller mieux et à rendre le monde meilleur. Je suis Marie-Sophie Dumont. Je suis psychothérapeute et j'officie à Tarnos et à Ondres. Je viens pas de ce milieu-là au départ. J'étais juriste. Après, j'ai fait un doctorat en communication et c'est la com mène à tout. Donc, j'ai commencé dans les années 80 à m'initier à la PNL, l'analyse transactionnelle. J'allais même en Belgique parce que c'était pas de mise en France à l'époque. Et puis, c'est mon enfance qui m'a rattrapée. Moi, j'ai passé 10 ans à l'hôpital entre la vie et la mort, et je me suis dit un jour où j'avais ma boîte de com et que j'ai fait un burn-out, je me suis dit, mais c'est quoi ma valeur ajoutée sur cette terre? Accompagner les enfants en difficulté, qui sont malades. Du coup, j'ai fermé ma boîte de com, je suis devenue thérapeute et j'ai accompagné à Solancy, Solidarité Enfants Sida, les enfants atteints du sida et leurs familles. Et puis, de fil en aiguille, maintenant, j'accompagne les individus, après m'être formée aux États-Unis beaucoup, en Inde, en Mongolie, enfin un peu partout. Donc, je pratique la Gestalt thérapie, essentiellement, accompagnée des constellations familiales, qui sont une émanation des constellations. J'anime chez Nature et Volupté des cercles de pardon, qui viennent des accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Je pratique le chamanisme depuis plus de 20 ans, m'étant formée aux États-Unis à la fondation Michael Arner, avec Michael Arner et Sandra Ingerman en personne, et en Mongolie. Et puis, je travaille aussi beaucoup la communication non violente, car j'ai créé et animé pendant plus de 10 ans à Paris tous les mois les cafés de la CNV. Et j'ai d'autres outils, mais voilà, les principaux outils avec lesquels je travaille pour accompagner des personnes qui souffrent de différentes choses, qui sont en difficulté, qui ont une perte de sens et qui ont envie de retrouver le goût de vivre. D'ailleurs, ma dénomination s'appelle envie de soi. C'est être en vie de soi. Et un jeu de mots, avoir envie d'être en vie. Mes valeurs, c'est l'humain. Alors, si ça peut être une valeur, je sais pas très bien aujourd'hui ce qu'on entend par valeur, parce que chacun a sa propre définition, mais moi, c'est l'humain. C'est être en vie de soi. Et déjà, quand j'étais petite à l'hôpital, je m'occupais soi-disant des gens encore plus malades que moi. Et moi, je savais pas que j'étais censée mourir, donc je ne savais pas, mais je m'occupais d'autres enfants. Et à l'école, on m'appelait Mère Teresa. Bon, chez moi, on me disait caractère de cochon. Donc voilà, je suis pas une sainte non plus. Mais mes valeurs, c'est vraiment apporter de l'humanitude. J'aime beaucoup ce mot canadien, l'humanitude, parce que ça manque de plus en plus aujourd'hui. On est tous branchés sur nos portables. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, particulièrement, coupe les liens, coupe les relations entre les gens. Et moi, voilà, ça c'est ma passion, c'est l'humain, en définitive. Tout ce que j'ai fait du droit, de la communication interne, jusqu'à devenir psychothérapeute, tout ça pour moi c'est relatif à l'humain. Il y a un peu toutes les problématiques, parce que la psychothérapie, c'est vraiment pour aider la personne à se connecter à elle-même, à ses propres valeurs qui parfois sont un peu diffuses, un peu perdues, reprendre pied dans sa vie. Donc ça peut être suite à un deuil, un divorce, un burn-out. Puis moi j'ai eu beaucoup de transitions dans ma vie. J'ai même vécu dans différents pays, donc je sais aussi ce que c'est que des transitions. Donc ça peut être des personnes qui ont envie de changer de vie, ça peut être des personnes qui ont des conflits relationnels, qui ont moi j'ai envie de dire toute personne qui a envie d'aller mieux, quoi. Parce qu'on peut aller très bien et avoir envie d'aller encore mieux. Ce que je disais à ma psy quand j'étais en formation, parce qu'il fallait obligatoirement avoir 3 ans de thérapie avant de se former, je disais moi ça va bien globalement dans ma vie, mais si je peux aller mieux, pourquoi pas. Mais c'est principalement des personnes qui sont en recherche de quelque chose. Constellation, les constellations, j'ai des blocages à répétition dans ma vie, je sais pas d'où ça sort. Donc les constellations familiales, c'est pas très encore connu, et c'est vraiment voir quels sont les schémas répétitifs, d'où on les
d'où on les a hérités, ces schémas. Et puis, c'est ouvrir, c'est un peu comme vous avec votre appareil photo, c'est on fait un grand angle sur le système. Alors, c'est la famille, ça peut être l'organisation, l'entreprise, la maladie, mais on met un grand angle et c'est une perception différente de l'adorable petit moi qui ne voit en thérapie qu'à travers son prisme et qui se rend compte que ma maman, elle m'a jamais aimé. Oh là là, c'est dramatique, donc je peux pas aimer. Et puis, on se rend compte dans une constellation que cette personne était la chouchoute de sa maman, et en même temps qu'elle pouvait pas donner plus à maman. Donc ça permet aussi de revisiter les situations avec une interprétation beaucoup plus large. Et ce qui m'amène aussi à relier avec les accords Toltec, ne faites pas une affaire personnelle des choses, ne faites pas de suppositions. Enfin, pour moi, tout est lié. Et les constellations, c'est un outil génial parce qu'on voit où sont les blocages. Et les cercles de pardon, alors c'est encore autre chose, c'est d'arriver à dépasser des situations vraiment douloureuses où on n'arrive pas à pardonner, parce que l'objectif est pas de pardonner du tout, mais c'est d'arriver par cette démarche, ce chemin du pardon, c'est je demande pardon à l'autre, d'utiliser ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait pour m'entretenir en état de victime et dépendant de l'autre. Les solutions, c'est drôle parce que j'ai écrit un post il y a 2 jours sur Facebook en disant, on me demande souvent ce que j'apporte, ce que je fais, je sais pas l'expliquer vraiment. Et je venais juste de recevoir un témoignage d'une personne que j'ai accompagnée l'année dernière qui disait que ce que je lui avais apporté en termes d'outils, notamment les constellations, notamment les cercles de pardon, avait transformé à jamais sa vie en 2021. Et elle était complètement paumée et en transition pour quitter l'endroit où elle était. Et moi, quand j'étais dans la com, j'ai toujours faut demander à ceux qui utilisent votre entreprise de parler de vous. Donc, je leur apporte quoi? La confiance en eux. Je les aide, plus exactement, à retrouver en eux la confiance, à retrouver du sens. Voilà, moi, c'est vraiment le truc qui me... retrouver du sens, donner du sens à ce qu'on fait, dépasser des épreuves par des différents outils que je peux proposer. Je fais aussi des massages, access bar, enfin, j'ai plein d'outils. Permettre aux gens d'aller mieux, d'être en vie de soi. C'est mon slogan, j'en ai pas d'autre. Ce que j'aime le plus, c'est partager ce qui m'a été utile. En fait, c'est ce que je dis tout le temps. J'ai testé vraiment les outils que je propose, que ce soit en Gestalt, puisque 3 ans de Gestalt thérapie avant même de commencer ma formation. Et pendant qu'on faisait la formation, on était et en thérapie individuelle et en thérapie de groupe. Les constellations, j'ai fait 4 écoles et j'ai challengé tous les profs que j'ai eus. Les cercles de pardon, ça m'a vraiment aidé à pacifier beaucoup de choses dans ma vie. La CNV, communiquer, même si j'avais fait l'école Carl Rogers avant, mais c'est en tant que thérapeute c'est bien, mais dans la vie de tous les jours, parfois, les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc j'ai été obligée de me remettre en tant qu'étudiante pour dans ma vie appliquer certains principes. Donc moi, ce qui m'enthousiasme, c'est encore ce qu'on me disait hier, c'est de partager ce qui moi m'a aidé, parce que je suis passionnée de ce que je fais. Enfin, j'ai toujours dans ma vie changé de métier quand j'étais plus au top de ma passion, et de voir aussi le sourire des gens, quoi, de voir. Alors bien sûr, ils pleurent parfois en constelle et tout ça, mais quand j'ai eu encore un témoignage de quelqu'un qui est venu de mes constellations qui m'a dit j'ai jamais eu un soin aussi puissant, c'est bien sûr mon ego est assez flatté d'une part, mais comme je dis, moi je comprends rien à ce qui se passe, vous non plus, donc on est guidé, donc merci mes guides, quoi. Et c'est ça, quoi, le sentiment de semer des graines. Elles prennent pas toujours, mais voilà, de contribuer à faire quelque chose à partager quelque chose qui peut nous aider à aller mieux et à rendre le monde meilleur. Ce qui me vient à l'esprit, je sais pas pourquoi je pense à ça, c'est pas dans le cadre de mon boulot, encore que quand j'accompagnais une jeune fille atteinte du sida, je l'accompagnais de l'âge de 11 ans à 18 ans, à 20 ans même. Je l'ai revue il y a pas longtemps et elle m'a raconté: ah, Marie-Sophie, j'ai changé de vie grâce à vous. Alors, elle avait fait un BTS comptable, donc elle était comptable. Et puis, elle me disait, je vous ai toujours entendu parler du sens, de la joie de partager. Du coup, ce que je faisais me plaisait plus. Et elle a repris des études à 20 ans, 28 ans, je crois, quelque chose comme ça. Faut savoir que c'est une Africaine qui a vécu les pires obstacles de sa vie. Et elle m'a dit, je suis devenue éducateur de rue en souvenir de vous, parce que tout ce que vous m'avez apporté, c'est grâce à vous que j'en suis vraiment émue. Voilà, ce sera peut-être plus beau souvenir. Et du coup, j'essaie de faire ça dans ma vie, dans ma vie professionnelle. Là, à l'époque, j'étais bénévole, mais voilà, c'est quelqu'un que je suis en train d'écrire un bouquin sur mon expérience de bénévolat, et je l'appelle mon maître, parce qu'elle m'a tout appris.
déjà, pour en revenir à l'enfance, mon vœu le plus cher quand j'étais petite, comme j'ai quand même passé presque 10 ans à l'hosto entre la vie et la mort, je disais toujours je vais être docteur du cœur. Alors tout le monde me riait, on dit c'est quoi ton bazar? Ça veut dire quoi docteur du cœur? Alors il était hors de question, moi je savais pas ce que c'était que la psychologie à l'époque, dans les années 60. Mais je disais pas le docteur en blouse rose, mais celui qui peut apporter du réconfort. Donc finalement, ma lampe d'Aladin, je suis en train de la réaliser totalement, quoi. De me dire, avec du recul, bah ouais, j'ai fait 4 ans de droit, j'ai fait un doctorat en communication, puis aujourd'hui, bah j'ai été rattrapée par mon enfance et c'est le bénévolat. Pendant que j'avais ma boîte de com, j'étais volontaire donc à Solidarité en France SIDA avant d'y être salariée. Mais voilà, j'ai réalisé mon vœu, docteur du cœur. Et quand j'ai commencé les cercles de pardon, Olivier Clerc disait les cercles de pardon, c'est fait pour guérir les blessures émotionnelles du cœur. Je me suis dit, bah voilà, enfin un qui cause comme moi, pour apprendre plus tard que Dolto disait quelque chose un peu analogue. Donc voilà, donc je crois que j'ai réalisé mon rêve, hein. Mon désir profond, c'est encore une fois, d'aider les gens à aller mieux, quoi. Alors, les réseaux sociaux, c'est un vaste sujet. J'ai ma page Facebook Envie de soi, donc en 4 mots, Envie de soi, et puis à mon nom, Marie-Sophie Dumont, mais c'est tout. Moi, j'ai un site internet pour une activité que j'ai à côté qui est accompagnementdesbénévoles.com. Je suis dans des groupes via Nature et Volupté pour mes sacs de pardon, mais voilà, c'est tout. La Nature et Volupté, en fait, ça fait pas très longtemps que je suis installée dans la région. J'habitais Paris jusqu'à présent, même si je suis basque d'origine, donc c'est retour aux sources. Ça a été un point d'ancrage, un point, une visibilité, et puis trouver une communauté. Via Nature et Volupté, j'ai connu pas mal de thérapeutes et de personnes. J'adore l'accueil d'Audrey. Je trouve que sa boutique, elle est charmante. Il y a toujours les petits mots sympas. Enfin, et puis avec Sylvestre, il danse bien le rock. Voilà, ça m'a apporté une certaine visibilité au départ, de pouvoir justement, comme je suis pas trop sur les réseaux sociaux et que ma page, si on me connaît pas, on me trouve pas. Et comme personne me connaissait ici, mais voilà, Nature et Volupté m'a apporté un petit peu ça. Donc je fais mes sacs de pardon tous les mois mensuels chez Nature et Volupté. Puis grâce à Nature et Volupté, j'ai eu l'occasion de te rencontrer aussi. Moi, j'ai envie de dire, le mot de la fin, c'est être envie de soi, quoi.